Les formes indéterminées de type 0 sur 0, c'est celles que je trouve les plus marrantes à traiter. Alors, c'est pas les plus courantes, ok? C'est pas les plus faciles, mais à chaque fois, tu as des techniques de calcul, de transformation d'écriture, etc. assez spécifiques. Et du coup, c'est pour ça que je les trouve intéressantes. Je vais te montrer un exemple. Cet exemple, c'est avec cette fonction f de x égale, donc comme tu vois, racine de 3 plus x moins racine de 3 sur x. Et on va s'intéresser à la limite quand x tend vers 0. Donc, limite quand x tend vers 0. Pourquoi on regarde la limite quand x tend vers 0? Déjà, comprendre pourquoi on fait la limite en 0. Parce que ton dénominateur, il vaut x, et du coup, il s'annule en x égale 0. Du coup, ça veut dire que x égale 0 est une valeur interdite pour ta fonction f. Et c'est pour ça que tu vas aller regarder la limite quand tu te rapproches de la valeur interdite. D'accord? Donc, il faut impérativement pour f que x soit différent de 0. Donc, on va tendre vers 0, mais x est différent de 0. Si on regarde, pour commencer, si on regarde la limite, sans rien faire, sans toucher à l'expression, en la prenant telle quelle, on regarde la limite quand x tend vers 0. Donc le numérateur, déjà racine de 3 plus x, ça va tendre vers racine de 3. Donc racine de 3 plus x moins racine de 3, lui va tendre vers racine 3 moins racine 3, 0. Et ton dénominateur, lui, x, quand x tend vers 0, il tend vers 0 évidemment. Donc tu vois, on retrouve bien la forme indéterminée. 0 sur 0, c'est une FI. Voilà. On n'est pas dans la mouise. On n'est pas dans la mouise. Du coup, il faut lever cette forme indéterminée. Et c'est là qu'on va faire intervenir une technique. Peut-être que tu la connais déjà, peut-être tu en as déjà entendu parler, mais tu n'aurais pas l'idée de l'utiliser pour lever une FI comme ça. C'est la technique de la quantité conjuguée. Petit aparté, c'est quoi une quantité conjuguée? Si tu as une expression A moins B, A c'est ce que tu veux, B c'est ce que tu veux. Si tu as A moins B, la quantité conjuguée de A moins B, je vais l'appeler QC, c'est A plus B. C'est quoi l'intérêt d'une quantité conjuguée? C'est que quand tu multiplies deux quantités conjuguées ensemble, comme c'est le cas ici, tu fais apparaître une identité remarquable et du coup tu peux développer par A carré moins B carré. Et éventuellement, cette identité remarquable elle va te permettre de simplifier des écritures. C'est ce qui va se passer dans notre fonction f, tu vas voir. Donc, regarde, on va partir de f. Je réécris la fonction. Donc 3 plus x moins racine de 3 sur x. Et donc mon numérateur, tu l'as ici, racine de 3 plus x moins racine de 3. On va le multiplier par sa quantité conjuguée. Et sa quantité conjuguée, c'est racine de 3 plus x plus racine de 3. Par contre, je n'ai pas le droit de multiplier le numérateur comme ça de but en blanc par racine de 3 plus x plus racine de 3. Donc il faut en même temps multiplier en bas par la même chose. Et bien ça, c'est la première étape de ta transformation d'écriture. Du coup, au numérateur, tu fais apparaître le fameux a moins b fois a plus b, dont je t'ai parlé juste avant. C'est ton identité remarquable, tu développes ça. Ça te fait... Voilà ce que ça te donne en termes d'expression. Au dénominateur, pour l'instant, tu touches à rien. Tu laisses tel quel. On va faire chaque chose en son temps. Le numérateur, ça te fait 3 plus x moins 3. Et ensuite, tu simplifies tes 3. Il te reste x sur x, racine de 3 plus x plus racine carrée de 3. Qu'est-ce que je peux faire encore pour aller un poil plus loin dans la simplification de f de x? Tu peux simplifier par x. Et pourquoi tu as le droit de simplifier par x? Parce que tu as dit que x était différent de 0. J'ai dit que x était différent de 0 parce que x est une valeur interdite. Enfin, x égale 0 pardon, est une valeur interdite. Du coup, x n'est jamais égal à 0. Donc, à ce niveau-là de ton expression, tu peux diviser par x ton numérateur et ton dénominateur. Ça te fait sauter les x et il te reste 1 sur ta somme de racines. On va tester, voir si la forme indéterminée est levée. Ok, ça te dit? Allez, je pense que c'est terminé là pour la levée d'indétermination. Limite de racine de 3 plus x quand x tend vers 0. C'est racine de 3. La limite du coup de racine 3 plus x plus racine de 3, ça va te faire racine 3 plus racine de 3, donc 2 racines de 3. Ok? C'est une somme, hein?
c'est une petite conséquence. Et entre parenthèses, je peux te préciser qu'on vient de faire une somme. Donc du coup, la limite, de 1 sur, ça te fait 1 sur 2 racine carrée de 3. Ça, si tu as envie, tu peux transformer l'écriture et dire que ça te fait 1 fois racine de 3 sur 2 racine de 3 fois racine de 3. Ok, j'ai multiplié en haut et en bas, numérateur et dénominateur par racine de 3. Et du coup, ça te donne racine carrée de 3 sur 2 fois 3, 6. Racine de 3 sur 6. Si on a envie de se faire plaisir, on transforme son écriture. Et ben voilà, c'est bon. On a levé la forme indéterminée. T'as vu, on a trouvé la limite. Parce que tout ça, c'est quoi? C'est f de x. Donc du coup, la limite de f de x quand x tend vers 0, c'est racine de 3 sur 6. Et c'est terminé. Voilà, fini la forme indéterminée. Elle n'a pas fait long feu. Avec la technique de la quantité conjuguée, elle dégage. Donc tu as vu, ça te donne une technique pour lever les FI de type 0 sur 0. Je ne te dis pas que ça marchera tout le temps, cette technique de la quantité conjuguée, mais bien souvent, c'est un outil que tu peux être amené à tester. Tu vois, si tu es bloqué, si tu es sur une limite, tu n'arrives pas à faire, tu n'arrives pas à t'en sortir, ce n'est pas les trucs habituels. Si tu peux, tu testes la quantité conjuguée. Si ça se trouve, ça va te simplifier tes écritures, exactement comme je t'ai montré avec cette fonction f. Voilà, j'espère que ça t'aura donné un exemple qui va te rester en tête et du coup que ça te met un outil supplémentaire dans ta caisse outils mathématiques qui te servira en contrôle, en DS, en exo, etc. Allez, je te dis à la prochaine. Ciao!